Bonjour, avec notre invité Kwasi Corneille, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Il faut souligner qu'il est coach en développement personnel et analyse politique. Je disais que nous allons parler de la Côte d'Ivoire, de son pays et du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Un retour aujourd'hui qui est comparé à ce retour fameux, cahier d'un retour au pays natal de l'écrivain ivoirien Aimé Césaire. Kwasi Corneille, bonjour. Bonjour, monsieur Takwa. Vous allez bien? Super bien. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler de votre pays. En quoi, première question, le retour du président Laurent Gbagbo est comparé à ce livre aussi richissime qui est Cahier de retour au pays natal? Et monsieur Laurent Gbagbo est vraiment un acteur politique incontournable dans la politique ivoirienne. Donc, absent de son pays, ça crée des émeutes, ça crée des troubles, ça crée des choses qui ne sont pas bien pour le commun des mortels, pour le peuple ivoirien. Il est beaucoup aimé, il est beaucoup adoubé. Quand il est hors de son pays, il y a problème. Donc, quand ce monsieur, on attend qu'il arrive, tout le monde doit être content. Tout le monde doit aimer ce message. Voilà. Mais malheureusement, est-ce qu'il va venir? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il va venir? C'est la question qu'on doit se poser. Une grande partie des Ivoiriens attend le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le président actuel, Alassane Dramane Ouattara, a également donné son feu vert. Selon vous, qu'est-ce qui bloque le retour de l'ancien président? Il y a quelque chose qui bloque. Parce que quand vous voyez les indices qui parlent, on peut dire que le retour de M. Laurent Gbagbo est un peu difficile. Parce que même les officiels ivoiriens et français ne parlent même pas. Ils n'osent même pas déclarer, ils n'osent même pas parler de ça. Ça veut dire qu'il y a un hic. Il a reçu son passeport. Mais pourquoi... Les deux? Les deux passeports. Ouais. Mais pourquoi M. Laurent Gbagbo est encore absent de son pays? Il est à La Haye, il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais le problème, ce n'est pas le président Ouattara. C'est la France, c'est l'Élysée. Est-ce que M. Gbagbo a accepté d'être le béni oui? Est-ce que M. Gbagbo a accepté qu'il soit le lèche-botte de l'Élysée? Et quand je connais ce dernier, il est démocrate, il aime la liberté, il aime traiter avec égal à égal, avec ses partenaires. Est-ce que la France a changé sa position? Est-ce que les paradigmes de la France ont changé? Si ça n'a pas changé, ce n'est pas sûr que M. Laurent Gbagbo viendra en Côte d'Ivoire tant que M. Ouattara est au pouvoir. Vous l'aviez dit tout à l'heure, donc le problème n'est pas au niveau de l'actuel président, le président Alassane Dramane Ouattara, mais au niveau de l'Élysée et donc de la France. Comment on peut expliquer, M. Kwasi Corneille, par le menu, ce comportement de la France? Oui, mais c'est comme ça que la France a toujours fonctionné. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays en Afrique. C'est une plaque tournante. La Côte d'Ivoire, c'est les intérêts de la France. Mais est-ce que le retour de M. Laurent Gbagbo va garantir les intérêts politiques, stratégiques et économiques pour la grandeur de la France? C'est ça qui est le problème. Si M. Gbagbo reste dans sa politique, d'ailleurs, vous voyez, il y a certains de ses partisans, M. Damana Pika, qui était au Ghana depuis la crise. Il est rentré, ça fait même pas 2 semaines. Il a déjà commencé à dire des choses qui font que la France n'est pas sereine, qui font que le pouvoir n'est pas serein. Est-ce que quand Gbagbo va venir, on aura la paix? Est-ce que quand Gbagbo va venir, nous, on ne partira pas? Est-ce que quand Gbagbo va venir, les intérêts stratégiques de la France ne seront pas menacés? C'est ça qui est le problème. M. Ouattara n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. On a vu justement le président Ouattara qui a mandaté le ministre de la Réconciliation, Kouadio Kouna Bertin, que vous connaissez bien, Kakabe, qui a mené des travaux un peu plus intenses pour le retour du président Laurent Gbagbo. On a vu également la volonté affichée de l'actuel chef de l'exécutif de votre pays. Finalement, ça fait mal. Vous ne voyez pas que c'est un chiffon rouge qu'on jette à la face de M. Laurent Gbagbo? Il y a un procès qui l'attend à Abidjan. Les 20 ans pour braquage du siège de la BCEAO. Bon, vous voyez tout cela, c'est un chiffon rouge qu'on le jette à la face du président Laurent Gbagbo et de ses partisans. Mais le ministre Kakabe, il est dans son rôle
de faire ce qu'il a fait. On l'envoie, il s'en va. Il va pour dire ce qu'on lui a dit de dire. Il va dire, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas eux qui... C'est pas eux qui tirent les ficelles. Ceux qui tirent les ficelles, c'est l'Élysée. C'est ce qu'il faut comprendre. Tous les problèmes qui sont difficiles en Afrique, c'est parce que c'est l'Élysée qui tire les ficelles. Tant que l'Élysée ne tire pas les ficelles, et que c'est entre nous ici, on peut régler le problème à l'africaine. Oui. Et ça marche. C'est pourquoi, à l'entame, je disais, est-ce que M. Laurent Gbagbo va garantir les intérêts de la France? Est-ce que sa position, sa ligne politique va changer? Si M. Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, c'est que sa ligne politique a changé. Vous avez vu en RDC, M. Bemba est quitté à La Haye, il est parti se présenter directement. Mais pourquoi M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas le faire? Mais parce que M. Bemba pouvait garantir les intérêts de la France. Mais est-ce que M. Laurent Gbagbo a changé sa position, sa ligne politique? Est-ce qu'il a changé? De ne pas être lèche-bot, de ne pas être celui-là que le colon peut dire X et qu'il va répondre X. Tant que M. Laurent Gbagbo restera sur sa ligne politique, ce serait difficile qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Allez, une autre volonté affichée par le président Alassane Dramane Ouattara, ce sont les cadres du Front populaire ivoirien, tendance Gore, qui ont quitté Accra au Ghana et qui sont arrivés dans votre pays. Pourquoi empêcher véritablement le leader? Vous avez donné des raisons, mais visiblement la Côte d'Ivoire attend Laurent Gbagbo. Quand on veut abattre l'arbre et qu'on commence, au lieu de commencer par la racine, on commence par les arbres, l'arbre va toujours rester. Les Gore arrivent. Qu'est-ce que ça peut faire au président Ouattara? Quand les Gore arrivent, ça ne veut pas le président Ouattara. Mais c'est quand M. Blé Goudé est là, quand M. Laurent Gbagbo est là, il y a problème. Je dis, est-ce que M. Laurent Gbagbo a changé sa ligne politique? Tant qu'il n'a pas changé sa ligne politique et qu'il va rester sur sa ligne, ce serait difficile. Je dis, le jour que je vois M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est que M. Laurent Gbagbo a changé sa ligne politique. La Côte d'Ivoire est très importante pour la France. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui va venir leur tenir tête. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui va venir mettre en cause leur politique économique, sociale, tout en Afrique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que M. Laurent Gbagbo vienne ici sans qu'il ne change sa ligne politique. M. Kwasi Corneille, en offre, on le disait, les trois grandes figures de la politique ivoirienne, il faut le préciser, Laurent Gbagbo, dont on parle, Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président, et l'ancien président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, on peut dire que pour le meilleur de votre pays, que ces personnalités soient effacées au profit d'autres. Vous avez cité un nom tout à l'heure, Charles Blé Goudé. Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne rentre pas dans cette ligne? Il ne peut pas rentrer dans cette ligne. D'ailleurs, vous voyez, notre politique, c'est fait de mensonges. Notre politique est faite de mensonges. Tant que les trois grands ne viendront pas pour nous dire pourquoi notre pays en est arrivé là, on ne pourra pas trouver la solution à notre problème. Je vous explique. Et en 1993, quand le président Bédié accède au pouvoir, il y a une coalition du FPI et du RDR contre M. Bédié. Si vous avez une bonne mémoire, le président Gbagbo n'a jamais accepté la politique du président Bongo. Du président Bongo. Pour lui, Bongo Père. Bongo Père, le président Oufouet et le président Bongo, c'est les pions de la France-Afrique. Mais comment se fait-il que, avant qu'on ne fasse le coup d'État, M. Gbagbo peut se retrouver sur le président Bongo? Et après le coup d'État, il arrive en Côte d'Ivoire. On lui demande comment tu vois le coup d'État. Il dit non, que le coup d'État est salutaire. Comment un démocrate peut dire que le coup d'État est salutaire? Vous voulez dire qu'il a changé après avoir vu l'ancien président gabonais? Il a changé. D'ailleurs, il n'a pas changé. C'est pourquoi je dis que la politique ivoirienne, elle est très délicate. Parce que dans le coup, il y avait un autre coup que je vais vous expliquer aujourd'hui. Oui. Quand on finit de faire le coup d'État, si vous vous rappelez,
tout le CNT, CNSP, il n'y avait que des gens dont le nom était à Corotance du Nord. Et c'est M. Laurent Gbagbo qui va tout faire pour que M. Robert Gueye vienne rejoindre le CNSP. C'est pourquoi le président, comme on appelle, Gueye Robert disait, j'étais au village et on m'a envoyé. Donc, ça dit qu'il est venu en mission. Mais après... Selon vous, par qui? Comment se fait-il qu'il va avoir des accords entre Robert Gueye, entre Alassane Ouattara? Il s'en est suivi la mort du président Gueye Robert. Mais c'était une occasion, je ne veux pas trop expliquer parce que c'est trop sensible. C'était une occasion pour le président Gbagbo d'être au pouvoir. Il a pris M. Alassane comme une échelle, il est monté sur l'échelle pour atteindre ses objectifs. Ça fait mal au président Bédié parce qu'il s'est dit qu'il a un frère qui l'a trahi. Vous comprenez? Oui. Mais si le frère le trahit au profit d'un autre et que demain les deux autres sont en palabre, qu'est-ce qui m'empêche de venir m'allier au premier? Vous voyez, le problème est tellement sensible que je ne veux pas expliquer sur le plateau de télévision. C'est pourquoi je dis que les trois, ce n'est pas nos problèmes. Le problème, c'est la France. Parce que la France utilise les trois pour toujours gouverner la Côte d'Ivoire. Tant que les trois là vont avoir la même politique, Gbagbo se débarque d'eux un peu, mais c'est sur sa politique que les Français se basent pour dire que celui-là, il n'est pas bon pour la paix en Côte d'Ivoire. Voici leur problème. Gbagbo n'est pas bon pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais tant que la France va rester dans ces paradigmes-là, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer. Monsieur Kwasi Corneille, par votre développement aussi minutieux, on sent que vous voyez véritablement que les responsabilités sont partagées. Très partagées. Ce que les gens, d'autres personnes, d'autres analystes ne reconnaissent pas forcément, les responsabilités sont partagées. Et donc, pour pouvoir unir la Côte d'Ivoire, on a besoin des trois personnalités également. Nous avons besoin des trois personnalités qui viendront dire la vérité, rien que la vérité. De mon côté, voici ce que j'ai fait. Je reconnais, je demande pardon au peuple ivoirien. X dit aussi la même chose. Et à partir de là, on peut aller sur de nouvelles bases. Carrément sur de nouvelles bases. Mais, je dis toujours le mais. Est-ce que la France va accepter? Parce que c'est les intérêts. Nous, les Africains, nous ne voyons pas les intérêts comme ça. Mais les intérêts de la France, ils ne se battent pas pour eux aujourd'hui. Ils se battent pour les enfants pour 100 ans. Nous, on se bat pour demain. Ça veut dire que dans 10 ans, dans 5 ans. Mais les Européens se battent pour 50 ans et 100 ans. Donc, si les intérêts de la France, sur le plan stratégique, sur le plan économique et social, sont garantis avec les trois, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas à la paix. Mais tant que parmi eux, là, parmi les trois, il y a un qui fait obstacle à la stratégie politique et économique de la France, il ne peut jamais avoir la paix. Ils aiment vivre dans les eaux troubles. Le fait que les trois ne s'entendent pas. D'ailleurs, ils ont parlé du Nord et du Sud qui ne s'entendaient pas. Je vous dis et je déclare, le peuple ivoirien n'a pas de problème. De Nord et de Sud. Nous vivons en parfaite harmonie. Les chrétiens comme les musulmans, les gens du Nord comme les gens du Centre. Nous vivons dans les mêmes quartiers, dans les mêmes... C'est les politiques. Pour vous, c'est une instrumentalisation. C'est une instrumentalisation. C'est les politiques. Quand ils ne s'entendent pas, ils inféodent le peuple en même temps. C'est tout. Pourquoi quand les politiciens sont d'accord, le peuple est d'accord? Mais pourquoi quand le peuple est d'accord, on nous dit que les politiciens ne sont pas d'accord? Il y a un problème. Il faut chercher à résoudre. Et c'est comme ça que la politique en Afrique, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Un jour, il faut que ça change un jour. On peut confirmer ce que vous venez de dire par les récents, les troubles qui ont émaillé la préélection du président Alassane Dramane Ouattara. Les deux leaders se sont rencontrés, Bédié et Ouattara, et puis c'est la paix. Plus de manifestations, plus de victimes. Plus de victimes, plus de manifestations, parce que les deux s'entendent. Les gens meurent, mais quand vous entendez, on dit il n'y a rien. Vous trouvez ça normal?
C'est à quel jeu les politiciens ivoiriens jouent. C'est dangereux pour l'Afrique. Et aucun président africain ne peut dire la vérité, ne peut appeler son homologue pour lui dire mais ce que tu fais, ce n'est pas bon. Parce que eux tous, ils jouent le même rôle. Ils ne sont pas là d'eux-mêmes. C'est quelqu'un qui les prend et il les dépose là. Il doit faire ce que son maître lui a dit de faire. C'est tout. Pour vous, le braquage du siège de la BCEAO, ce procès avancé par le pouvoir ivoirien, c'était un alibi pour coincer l'ancien président Laurent Gbagbo? Mais c'est un alibi. C'est un alibi pour coincer le président Laurent Gbagbo, c'est tout. Quand on veut faire la paix, quand on veut qu'il y ait l'union, quand on veut qu'il y ait l'entente, il faut enlever ces vieux clichés. Cette manière de faire, je te dis que c'est les vieux clichés, des très vieux clichés qu'il faut quitter dedans. On ne peut pas amener quelqu'un à La Haye et que la juridiction internationale trouve que toutes ces charges-là, ça décharge et que le monsieur doit rentrer chez lui. Si vous voyez, avant même que on ne puisse dire à monsieur Laurent Gbagbo qu'il doit retourner dans son pays, on a créé un semblant de procès. Ouais. Et ça a été un procès politique. D'ailleurs, depuis La Haye jusqu'à aujourd'hui, c'est des procès politiques. Mais si le président Ouattara veut que M. Laurent Gbagbo rentre tranquillement, mais il n'a qu'à dire à l'Assemblée nationale de trouver les palliatifs pour qu'on mette le monsieur dans ses droits, et puis c'est fini. Même la justice. Vous voyez qu'à Abidjan aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent, ils ne veulent pas que M. Laurent Gbagbo rentre, mais on les laisse faire. Ouais. Et surtout le collectif des victimes de le collectif des victimes, on les laisse faire. Ils emmènent les gens à longueur de journée et on ne leur dit rien. Quand vous voyez tous ces indices-là, vous pensez que M. Laurent Gbagbo peut venir tranquillement comme ça? C'est pourquoi à l'entame, je vous ai dit, tant qu'il est sur sa ligne politique, il ne pourra pas venir en Côte d'Ivoire. Et là, un autre défi, on va souhaiter qu'il rentre dans son pays. Et un autre défi, c'est également son parti politique, le FPI. Il doit commencer un travail herculéen par son groupe politique. Vous voyez en Afrique, quand le chef est puissant, il ne prend même pas le temps de former quelqu'un qui va le remplacer. Et donc, tous ceux qui sont autour de lui pensent que quand le chef ne sera pas là, c'est moi qui peux être là. C'est le même cas au RDR, c'est le même cas au PDCI. Quand le chef n'est pas là, l'autre, parce qu'ils sont devenus puissants, ils sont devenus riches, ils ont le pouvoir. Chacun pense qu'il peut venir pour devenir le président de la République. On ne devient pas président de la République comme ça. On a des aptitudes. Mais en Afrique, chacun se lève, il veut devenir président. Chacun se lève, il veut devenir riche. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir les aptitudes de devenir président. Si M. Laurent Gbagbo arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les palabres inutiles au FPI, ça va prendre fin le même jour. Je te garantis ça. Ça va prendre fin parce que le chef est là. Et Afin Guessa l'a dit, s'il rentre, je me range. Alors, c'est que vous avez la solution dans votre question. Il y a un autre, il y a Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes, qui suit toujours son papa, son père, Laurent Gbagbo. On voit en lui des envies aussi de devenir président de la Côte d'Ivoire. Il a dit depuis La Haye. C'est des jeunes qui ont sacrifié leur jeunesse pour la politique ivoirienne. C'est des jeunes qui ont des ambitions. Ils veulent devenir président. C'est normal. Depuis plus de 15 ans, 20 ans, ils ne font que ça. Ils ne connaissent que ça. Ils sont partis à l'école pour ça. Donc, dire à M. Blé Goudé de ne pas avoir une ambition d'être président, c'est insulter son intelligence. C'est ce qu'il veut devenir. La preuve, M. Soro Guillaume, qui est de sa génération, qui est de ma génération, il a voulu se présenter, non? Même dans les moments difficiles, mais oui, il a voulu se présenter. Il a tout fait. Oui, il faut que ces grands-là, ils s'asseyent pour voir. On ne s'est pas entendu. On sait qu'on va laisser des jeunes, si on ne fait pas attention, ils seront plus dangereux que nous-mêmes. C'est maintenant qu'il faut canaliser cette politique-là. Il faut canaliser les jeunes. Ce qui s'est passé avant, on ne doit plus faire ça, on ne doit plus faire la politique de cette manière. Mais si eux-mêmes, vous prenez le président Bédier, il veut devenir président encore, non? À son âge. Et c'est étonnant, à 86 ans. À 86 ans, il veut devenir 87. Président. Il est né jeune, il était riche à 25 ans, il était milliardaire à 25 ans.
M. Ouattara a passé tout son temps dans des institutions financières, il est riche. M. Laurent Gbagbo est devenu président, il est riche. Ils veulent quoi? Parce qu'on tire la ficelle. Il faut que tu sois là, forcé. Monsieur Kwasi Corneille, vous l'avez dit hein, et reconnu d'entrée, le président Alassane Dramane Ouattara a affiché cette volonté de permettre à l'ancien président Laurent Gbagbo de revenir dans son pays. Il a dit en pleine campagne, il peut revenir chez lui. Tout récemment, il a également dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Vous qui maîtrisez la politique ivoirienne. Le président Ouattara n'a pas de problème avec M. Laurent Gbagbo. Je dis, et j'affirme encore, tant que la France est dans la politique africaine, et particulièrement dans la politique ivoirienne, toutes les décisions viennent de l'Élysée. Quand l'Élysée va donner l'ordre à M. Ouattara de faire venir M. Gbagbo, M. Gbagbo viendra tranquillement. Vous l'avez dit, M. Kwasi Corneille, que même le mandat de plus, le premier de la Troisième République, selon le RHDP, le troisième mandat, selon l'opposition même, cette décision vient de l'Élysée. La décision vient de l'Élysée. M. Ouattara ne pouvait pas faire ce mandat-là sans que l'Élysée lui dise « Allons-y encore, poursuivons la chose ». Quand M. Ouattara a dit qu'il ne serait pas candidat, la première personne à féliciter M. Ouattara, c'était qui? C'est le président Emmanuel Macron. C'est le président Emmanuel Macron. Mais quand il revient à l'achat pour dire qu'il veut devenir, il veut faire un troisième mandat, qu'est-ce que M. Macron a dit? Il aurait dû venir encore à la télévision pour dire non, tu m'as dit que tu vas te présenter, tu ne vas plus te présenter, je t'ai félicité, tu ne peux pas faire ça. Mais il a dit quoi? Il s'est tué. Qui ne dit rien fait quoi? Consent. Alors la priorité aujourd'hui, c'est le retour de l'ancien président. J'insiste sur cela. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Kwasi Corneille? Bon, moi je crois bien qu'il faut que nos politiciens s'asseyent, qu'ils discutent avec les Français. Ce qu'on peut leur donner, on va leur donner. Parce que il faut qu'on soit réaliste dans tout ce que nous faisons. S'ils avaient 50% et que maintenant la vie est devenue chère et difficile en Afrique, on peut leur donner 30%, on va leur demander pardon, ils vont prendre les 30%, ils vont nous laisser tranquilles. Comme si l'Afrique est à partager. Mais l'Afrique a été déjà partagée. Elle a été déjà partagée. Si tu joues les durs avec les Français, tu vas tout perdre. Si tu es lèche-bot, ça va marcher pour toi. Tu seras le meilleur président. Je dis toujours aux gens, quand les Français disent que tel politicien africain est mauvais, c'est parce qu'il est bon pour l'Afrique. Mais quand on t'adoube que tu es bon, c'est que tu es très mauvais pour ton peuple. Tu es très mauvais pour ton peuple. On rejette du revers de la main la politique française dans les politiques africaines. Tant qu'on va faire les débats et qu'on va tourner en rond en Afrique parce que celui-là fait ça, celui-là fait ça, et laisser les Français en paix, on n'a rien compris. Il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on discute avec les Français. De nous laisser tranquilles. Mais de la manière la plus juste, quoi. On fait par la force, ils ont les moyens de nous écraser. Ils vont toujours nous écraser. C'est pourquoi à l'entame, je disais, si M. Laurent Gbagbo change sa ligne politique, si ses partisans changent leur ligne politique, M. Laurent Gbagbo va rentrer. Mais tant qu'il ne changera... Vous voyez le jour qu'ils ont fait partir le président Gbagbo en 2011, le ministre des Affaires étrangères françaises, c'était M. Alain Juppé. Oui. Il a dit, maintenant que la communauté internationale a pu mettre la main sur M. Laurent Gbagbo, nous osons croire qu'il n'y aura plus de Laurent Gbagbo dans ces 50 dernières années en Afrique. Il veut parler de Laurent Gbagbo ou bien d'un prototype de Laurent Gbagbo? Il veut parler d'un prototype de Laurent Gbagbo. Il veut parler d'un prototype de Nelson Mandela. Il veut parler d'un prototype de Sékou Touré. Il veut parler d'un prototype de Thomas Sankara. Ce n'est pas n'importe quel ministre qui parle, c'est le ministre des Affaires étrangères. Souvent, sa voix porte même plus que le président français. Donc, il faut faire très attention. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le débat du jour. Vous êtes ivoirien, surtout analyste politique, on va en profiter. Votre pays également a eu des moments difficultueux, si on peut le dire, ces derniers temps. La mort d'abord de l'ancien Premier ministre Gon Coulibaly, ensuite la mort du président du très célèbre Ahmed Bakayoko. On apprend
que l'actuel Premier ministre Achille Patrick est évacué en France. Qu'est-ce qui se passe, M. Kwasi Corneille? Le poste de Premier ministre est-il maudit? Sous l'ère Alassane Ouattara, nous n'en savons pas. Je ne suis pas une petite souris pour connaître le secret des dieux, pour savoir ce qui se passe. Mais ça fait peur. Ça fait réfléchir. Toute la classe politique réfléchit là-dessus. On pensait que pour le premier décès, c'est normal. Oui, c'est normal. Le deuxième décès, ça peut arriver comme ça. Il n'y a pas encore eu de décès. Je ne souhaite même pas qu'il y ait de décès. Mais le fait que le Premier ministre soit encore malade, ça fait peur, ça fait froid au dos. Il faut réfléchir à cela rapidement pour ne pas qu'il y ait un autre mort qui va peut-être inquiéter totalement l'opinion internationale et particulièrement les Ivoiriens, le peuple ivoirien. Et Soro Guillaume est passé par là, mais lui, il vit. Peut-être que c'est une chance que Soro a eue. Peut-être que le virus qui est en train de tuer nos premiers ministres n'était pas là quand Soro était à la primature. Peut-être que c'est après qu'il soit parti que le virus est rentré à la primature. Monsieur Kwasi Corneille, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous en prie. Allez, merci. On va marquer donc une petite pause après le journal et on revient pour Regard Croisé.